Romain Desarbres. 12h32, qu'est-ce que vous attendez du prochain gouvernement? On va parler pouvoir d'achat, évidemment, c'est le sujet numéro 1. Tiens, juste avant cette petite pause publicitaire et juste avant le flash, Ilana Sicurel vous disait, Bastien Lachaud, que vous n'aviez pas voté les 750 milliards d'aides à l'économie, pour l'emploi, pour relancer l'économie. Au niveau de l'Union européenne. Bien sûr, parce que la déjà crise du Covid. Oui, bien sûr, ce plan était totalement sous-dimensionné. Quand on voit par exemple ce que les États-Unis ont fait. Ensuite, il était conditionné, notamment les pays dits frugaux du nord de l'Europe avaient obtenu des rabais sur leur participation. Et au final, sur ces 750 milliards, la France a touché 44 milliards. Sauf qu'elle a versé plus de 60 milliards au budget européen pour financer ce plan de relance. Non, parce que vous savez que les gars... Ah, mais laissez-moi terminer. Donc la France, au final, a payé plus que ce qu'elle a reçu. Et en plus, il n'y avait aucune conditionnalité. C'est-à-dire que des entreprises qui délocalisaient leur production se sont vues confier des milliards d'argent public. Et vous, Madame Sicurel, ce qui est fabuleux, c'est que depuis le début de cette émission, vous nous avez attaqué, vous nous avez critiqué, mais vous n'avez rien proposé. Si on m'en laisse le temps. Allez-y. Je pense que notre bataille, la bataille des batailles, et d'ailleurs c'est l'arme la plus précieuse pour faire bénéficier et pour protéger le pouvoir d'achat, c'est le plein emploi. Et donc nous sommes fiers d'avoir réussi à avoir un taux historique, notamment un taux extrêmement bas pour notamment les jeunes. C'est le taux le plus bas depuis 42 ans. Taux de chômage le plus bas depuis 42, et donc le taux d'emploi le plus élevé, si vous voulez prendre les choses du bon côté. Notamment d'ailleurs du fait d'une explosion tout à fait importante de l'apprentissage. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi LFI était tellement contre l'apprentissage, puisque d'évidence et au niveau planétaire, c'est... Planétaire, carrément. Mais bien sûr, parce que j'ai l'honneur d'être députée européenne, donc je peux vous dire que c'est une voie vers l'excellence. Et donc le plein emploi, la poursuite de la réindustrialisation, parce que nous sommes devenus, sous le quinquennat Macron, l'État européen le plus attractif sur le plan de l'investissement. Donc, et nous avons totalement changé aussi la formation, avec des investissements massifs en formation. Vous savez, cette baisse du chômage, elle n'est pas tombée du ciel. C'est le produit d'un volontarisme politique que nous allons poursuivre, parce que nous voulons, en 2027, avoir atteint enfin le plein emploi. Marina est avec nous, 58 ans, Boulogne-sur-Mer. Je lis l'affiche. C'est jamais très élégant de donner l'âge des auditrices, mais je lis l'affiche. Bonjour Marina, merci beaucoup d'être. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir appelé Europe 1. Déjà, qu'est-ce que vous dites quand vous entendez Ilana Sicurel, qui est députée européenne Renaissance, vous savez, c'est le nouveau nom de La République En Marche, et Bastien Lachaud, député La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis? Alors, je voudrais juste, monsieur Lachaud, je ne sais pas si vous m'entendez. Il vous entend. Merci. Je me sens fière à nouveau d'être de gauche. Merci, un grand merci. Merci à vous. Voilà. Nous allons essayer d'être à la hauteur de vos attentes. J'espère. Donc, madame qui met l'accent, je peux faire un petit discours si elle m'entend. Tout le monde vous entend. Qui fait un petit discours sur l'apprentissage. Je voudrais parler des lycées professionnels, le parent pauvre de l'éducation nationale. J'ai une fille qui est prof de langue et de lettres, qui a passé son KPLP, donc l'équivalent du CAPES pour le lycée, on va dire normal. Oui. 20 postes en France, madame, 20 postes en France. Donc, mettre du sport, mettre des mathématiques que vous avez supprimées en prof de mathématiques, c'est bien joli. Mais au nom de l'Europe, à l'ouverture de l'Europe, 20 postes de professeurs de langue et de lettres, madame. C'est ça la réalité. Et ne venez pas me dire création d'emploi. Alors ça, je peux pas confirmer. 20 postes, c'est-à-dire, il y a 20 postes au niveau national, ou il y a 20 nouveaux postes, je comprends pas. 20 postes au niveau national, madame. En lycée professionnel. Ilana Sicurel va vous répondre. Je pense que ce chiffre ne correspond pas du tout au chiffre national, mais vous tombez bien, madame, parce que je suis très engagée dans l'éducation. J'ai d'ailleurs, indépendamment de mon mandat, créé un collectif citoyen qui s'appelle « Je m'engage pour l'école », avec énormément de professeurs, et notamment des professeurs enseignants en lycée professionnel. Et je peux vous dire qu'à l'échelle européenne, je suis une ambassadrice de la mobilité européenne
pour les lycéens professionnels. Donc je suis très attachée. Et j'en ai assez qu'on mette, si vous voulez, l'apprentissage contre le lycée professionnel. Pour moi, c'est le même combat. Et d'ailleurs, si vous regardez les chiffres, le lycée professionnel était en déclin. Et pour la première fois, sous le quinquennat Macron, nous avons cessé ce déclin. Donc, ça n'est absolument pas exact de dire que nous sommes en train d'avantager, et je vous le dis du fond du cœur, parce que je suis admirative, notamment des professeurs et des équipes en lycée professionnel. Vous savez, dès que je suis à Paris, je fonce dans un lycée professionnel pour encourager les jeunes à se saisir du doublement d'Erasmus qui permet justement, et nous faisons en sorte que ce soit fléché vers les lycéens professionnels et vers les apprentis, c'est-à-dire les alternants au sens large, pour que ça cesse, Erasmus, de ne profiter qu'à ceux qui font des études académiques et qui jusqu'à présent s'en saisissaient plus que la voie professionnelle. Donc vraiment, je veux vous rassurer sur le fait que, au contraire, et d'ailleurs c'est dans le programme d'Emmanuel Macron, le lycée professionnel est une priorité pour nous, et nous voulons changer le regard, c'est d'ailleurs en train de changer ce regard, et notamment grâce à l'Europe. Vous savez que l'Allemagne a depuis longtemps compris que la voie professionnelle est une voie d'excellence. Donc, vous pouvez en tout cas compter sur mon engagement pour que le lycée professionnel soit non seulement préservé, mais considérablement développé dans les 5 prochaines années. Marina, merci beaucoup de nous avoir appelé. Marina, juste Bastien Lachaud. Essayons de ramener un peu de réalité dans tout cela. Pendant tout le quinquennat Macron, vous n'avez eu à la bouche, je dis vous, la majorité, qu'un seul mot. Apprentissage, apprentissage, apprentissage. Vous savez quand même que 50% des contrats d'apprentissage sont rompus dans les 3 mois, que les jeunes disparaissent parce que le système même de l'apprentissage pré-bac ne fonctionne pas. Je ne parle pas de l'apprentissage post-bac, de l'apprentissage à bac plus 5. Je parle de l'apprentissage que Emmanuel Macron a même évoqué de mettre en place. Vous défendez l'apprentissage ou pas, Bastien Lachaud? C'est bien. Je pense que certains apprentissages post-bac, si je comprends votre réponse, c'est une bonne chose. Non, c'est pas mais l'essentiel, c'est les lycées professionnels. Et aujourd'hui, les lycées professionnels ont été complètement sabordés. Non, c'est une réalité. Et d'ailleurs, quand je dis les lycées professionnels, je devrais dire l'ensemble de l'éducation nationale a été sabordé pendant le mandat de M. Blanquer. Quand on voit aujourd'hui... C'est pour ça qu'on a eu une hausse du budget historique. Écoutez, regardez juste la réalité. Je le fais. Non, vous ne le faites pas. Je suis une femme de terrain. Oui, bien sûr. Dans ma circonscription, les profs ne sont plus remplacés. Un collégien, à la fin de sa scolarité, dans mon département, a perdu 1 an de scolarité parce que ses enseignants n'ont pas été remplacés lorsqu'ils étaient malades. Cela crée... Parce qu'il y a des gros problèmes en Seine-Saint-Denis. Parce que c'est compliqué, parce que il y a des problèmes d'autorité dans les lycés bien sûr, aussi, et dans les écoles. Non, mais oui, bien sûr qu'il y a des problèmes en Seine-Saint-Denis. Pourquoi ne sont-ils pas résolus? Mais la réalité, c'est que ce que nous vivons en Seine-Saint-Denis est en train de se répandre dans tout le pays. Pourquoi vous avez supprimé l'enseignement des maths au lycée et que vous êtes revenu sur cette décision? Voilà, nous avons aujourd'hui une entreprise de destruction de l'éducation nationale au profit de l'enseignement privé. Le lycée professionnel a été la première victime de cela et maintenant c'est le reste. Donc il faut en finir avec cette politique de destruction de l'éducation professionnelle. Non, mais c'est fondamental parce que vous savez que c'est 50% des jeunes qui vont dans les lycées professionnels. La Seine-Saint-Denis a bénéficié. Voilà, donc c'est fondamental et on n'en parle jamais. La Seine-Saint-Denis a bénéficié de quoi? Allez-y. Oui, le dédoublement. Ah oui, parlons-en. En REP. Très bien. Vous n'allez pas me dire que vous êtes contre quand même. Ah mais non, c'est très bien le dédoublement. Et vous avez bénéficié aussi de l'école ouverte contre laquelle Mélenchon s'est élevé. Heureusement, parce que ça a bénéficié surtout aux publics les plus fragiles et surtout en Seine-Saint-Denis. J'aimerais bien un peu plus d'honnêteté de votre part, monsieur. Moi je suis parfaitement honnête. Parlons du dédoublement. Bien sûr. Il y a eu du dédoublement, sauf qu'il n'y a pas eu les nombres de postes créés pour le compenser. Donc, on a complètement vidé les stocks de professeurs remplaçants et donc les problèmes de remplacement se sont... écoutez, venez dans ma circonscription. J'ai encore rendez-vous demain avec le DSDEN, le responsable académique, avec des parents d'élèves qui ont des problèmes de remplacement. Moi, les parents d'élèves dans ma circonscription, ils n'en peuvent plus. Ils ne savent même pas s'ils vont pouvoir aller travailler parce que les profs sont absents et qu'ils doivent garder les élèves. Et parce qu'il y a des problèmes effectivement de remplacement, il y a des problèmes pour trouver des titulaires aussi. Mais pourquoi parce que c'est compliqué d'enseigner en Seine-Saint-Denis. Non, mais pas que en Seine-Saint-Denis. Si vous regardez par exemple, là j'ai vu les chiffres du CAPES d'allemand. 85 recrutés,
sur 225 postes ouverts au concours. Pourquoi il y a une crise? Pourquoi les gens ne veulent plus? Parce qu'ils sont mal payés, parce que les conditions de travail sont déplorables dans l'éducation nationale. On en reparlera parce que la crise est européenne. La crise est européenne, y compris en Allemagne. Mais je peux vous dire que ce sera avec l'Europe et avec l'Allemagne. Monsieur Blanquer, il n'est pas ministre de l'Éducation en Allemagne, il est ministre de l'Éducation nationale en France. Ce sera une priorité du quinquennat. Pourquoi n'a-t-il rien? Vous avez devant vous quelqu'un qui défend les professeurs. Ça sera la priorité du quinquennat. De la même manière que l'égalité femmes-hommes, ça a été l'égalité. On va parler hausse des prix. Je ne sais pas si je vais réussir à vous réconcilier après la publicité, mais on va parler hausse des prix. Est-ce que vous avez changé vos habitudes de consommation? Vous allez nous le dire. Vous appelez le 3921. Et puis, je vous poserai la question à tous les deux. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ces hausses des prix qui vont commencer, si ce n'est déjà le cas, à devenir très problématiques? À tout de suite. Europe Midi. Romain Desarbres. 12h46. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous appelez le 3921 et vous réagissez. Il y a quelques instants, vous étiez absolument pas d'accord sur l'éducation. Ilana Sicurel, députée européenne Renaissance, et le nouveau nom de La République En Marche, et Bastien Lachaud, député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. On change de sujet, on parle du pouvoir d'achat, de la hausse des prix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va y avoir un nouveau gouvernement. Et puis, je voudrais savoir également si vous avez changé vos habitudes de consommation. Tout le monde change ses habitudes de consommation. On a beaucoup parlé hier du prix de l'essence, évidemment, qui frôle à nouveau les 2 euros. On est en direct avec Cynthia. Bonjour Cynthia. Bonjour. Vous habitez le Rhône, vous êtes auto-entrepreneuse et mère de famille. Vous avez totalement revu votre façon de consommer avec la hausse des prix, c'est ça, hein? C'est ça. J'ai tout revu pour faire un max d'économie. Donc plus de véhicules, un seul véhicule. Ouais. Beaucoup de déplacements à pied, à vélo. La viande, c'est devenu une activité. C'est devenu le dimanche barbecue. Il n'y a plus de viande tous les jours de la semaine. J'essaye de mettre mes enfants à la cantine parce que c'est équilibré et c'est pas trop cher. Vous en avez combien? 5. 5 enfants? Ouais. Ah bah 5 enfants, et bah dis donc, effectivement c'est un budget là. Du boulot. Ouais. Oui, c'est un budget. Bah bien sûr, bien sûr. Bon, vous achetez les vêtements. Coup, attention. Alors les vêtements, c'est Vinted, c'est Le Bon Coin. J'arrive même plus à acheter du neuf parce que quand je vois une paire à 30 €, je me dis à ce prix-là, je pourrais en avoir 2 ou 3. Et j'ai tout revu. Et encore, c'est que le début. Je me dis que ça va être de plus en plus compliqué. Donc j'essaye de m'organiser au mieux pour pouvoir contribuer à toute la famille, qu'on ait tous notre petit plaisir. Les sorties, c'est pratiquement que des sorties gratuites. Le parc, randonnée, il n'y a plus de laser game, il n'y a plus de parc d'attractions. Et puis les vacances, il n'y en aura pas cette année. On va essayer d'investir le jardin au maximum, c'est ce que faire des réaménagements. Plus de vacances, on investit dans le jardin et comme ça, les enfants, ils ont de quel âge à quel âge vos enfants? De 2 à 9. De 2 à 9. Donc, oui, ils jouent encore dans le jardin et vous achetez des objets, des jeux. Comme ça, on passe les vacances à la maison. On va essayer de faire ça. Ilana Sicurel, députée européenne Renaissance. Ça va être compliqué ces prochains mois, ces prochaines années peut-être même. Oui, je crois que c'est important de revenir très rapidement sur la cause de cette inflation. C'est ce qu'on appelle une inflation par les coûts de production. Et donc, qui est liée à 2 facteurs. Le premier, c'est intéressant de comprendre parce que ça montre aussi qu'on est dans une conjoncture particulière. Donc, c'est d'abord le désordre dans les chaînes d'approvisionnement, lié notamment au Covid, à la fermeture du marché chinois. Et ensuite, évidemment, c'est lié à l'agression de l'Ukraine par la Russie, qui provoque évidemment une hausse du prix de l'énergie. Ça n'a pas provoqué tous ces effets d'ailleurs. Voilà. Prix de l'énergie et prix des céréales. Donc merci Poutine. Voilà. Et donc ça veut dire qu'à long terme, il faut qu'on réorganise. Là, j'ai pas le temps mais c'est pour vous dire que 1, c'est conjoncturel. 2, on est en train de s'organiser au niveau européen pour être dans une souveraineté de production pour ne plus se retrouver dans cette situation. Ça, c'est un petit peu pour le long terme. C'est important aussi, parfois, de voir plus loin que l'immédiat. Mais l'immédiat, c'est le plus important parce que c'est ce que vous venez de décrire. Et face à cela, ce que nous proposons, c'est un plan massif d'aide au pouvoir d'achat avec des effets tout à fait immédiats, c'est-à-dire le maintien du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité. Ouais. Alors vous accueillerez comme une bonne nouvelle le fait qu'il y aura des allègements pour les indépendants qui vont entrer en vigueur très vite, donc ça vous concernera peut-être directement. Cynthia, vous êtes encore avec nous, vous écoutez. Oui, je vous écoute. Ilana Il y a toute une série, si vous voulez, l'idée c'est d'avoir
un plan massif et ciblé sur les gens qui en ont besoin. Parce que si vous bloquez les prix pour tout le monde, eh bien, le résultat, c'est que vous subventionnez des gens qui peuvent tout à fait se permettre de payer au prix coûtant, même s'il est plus cher que d'habitude. Donc, et puis, il y a, par exemple, la prime Macron qui est élevée à 6 000 € et qui permettrait de monter jusqu'à de 6 000 € avec une obligation de versement. Ça, c'est que les entreprises ont le droit donc tout ça, de verser. Si vous voulez, il y a toute une série. Quand on est auto-entrepreneur, mais ce qui est très important, c'est que tant que cette situation va durer, et elle va notamment durer, sur l'énergie, il y aura un bouclier tarifaire, il y aura un chèque alimentaire pour les familles celles qui en ont besoin. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des aides ciblées pour qu'elles puissent être conséquentes, plutôt que de dépenser l'argent public sur l'ensemble de la population. Il va y avoir un chèque alimentaire bientôt. Il y a eu donc la prime inflation. Tout ça, ce sont des mesures dont vous avez bénéficié ? Oui, le chèque qui va arriver et la prime. Ça des petites mesurettes, c'est pas terrible, franchement, quand on voit le coût de la vie. Et puis, je me pose une question, j'ai l'impression qu'on produit pas mal en France et j'arrive pas à comprendre cette inflation, alors qu'on est producteur de plein de choses, plein de matières premières. Il y a le pétrole, il y a l'énergie, l'énergie explose, le prix de l'énergie explose parce que la Chine avait beaucoup de demandes après la crise du Covid, donc les prix de l'énergie ont explosé. Il y a une énorme demande mondiale, notamment sur le blé, il y a eu de mauvaises récoltes au Canada. Tout ça explique qu'il y a certaines denrées qui sont rares et donc dont les prix ont augmenté. Et puis il y a les conséquences de la guerre. Bastien Lachaud, Ilana Sicurel, à nouveau. Ce que Cynthia raconte est un véritable crève-cœur. Oui. C'est se dire que en France, dans la 6e puissance économique au monde, on en est là où les gens sont obligés de couper sur l'alimentation de leurs enfants. Donc, moi, je vois dans ma circonscription, 50% des gens vivent sous le seuil de pauvreté. Oui, 50%. La Seine-Saint-Denis. Oui, peut-être, mais Cynthia n'habite pas en Seine-Saint-Denis. Non, et pourtant, dans le Rhône. Dans le Rhône. Donc c'est un problème national. 8 millions de personnes vivent de l'aide alimentaire dans ce pays. Aujourd'hui, il faut prendre des mesures immédiates. Il ne faut pas se dire qu'on va agir, etc. Bien sûr qu'on va agir pour être souverain alimentairement, etc. Il faut prendre des mesures immédiates. Il faut bloquer les prix. Bloquer les prix de l'essence. Ramener le litre à 1,40 €, ce qui était son prix avant le début de l'inflation. Il faut bloquer les prix alimentaires. Parce que les pâtes vont augmenter. Les pâtes vont augmenter alors que les pâtes, aujourd'hui, sont le dernier refuge de ceux qui n'ont plus rien. Donc nous allons avoir une crise alimentaire. Il faut bloquer ces prix. Il faut rendre les cantines gratuites. On ne peut pas dire qu'on veut que l'éducation, les jeunes soient la priorité et faire en sorte que des jeunes viennent à l'école en ayant le ventre vide. Il faut la gratuité de toutes les cantines scolaires. Il faut garantir, il faut prendre ces mesures. Parce que, vous voyez, Cynthia disait, mais on produit des choses en France. Mais oui, les politiques européennes, la PAC, que vous vénérez tant, Madame Sécurel, elle a fait comme conséquence qu'aujourd'hui, l'agriculture française, elle s'est tournée vers l'exportation. C'est-à-dire qu'on a des produits sponsorisés, financés par l'Union européenne, qu'on exporte à outrance, qui détruisent les agricultures des pays pauvres, notamment africains. Et on ne produit même plus ce qu'il est nécessaire pour nous. C'est-à-dire que nous avons un marché mondial organisé par l'Union européenne. Vous dites quoi? Il faut plus d'aide, faire des chèques, faire des chèques? Pas du tout. Il ne faut pas faire des chèques. Ilana Sicurel dit il faut créer des emplois. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on va régler les problèmes de pouvoir d'achat. Évidemment qu'on va créer des emplois. Quand on a un travail et que son salaire augmente, on règle le problème de pouvoir d'achat. Vous avez mis tellement de choses en une seule question. On va les prendre dans l'ordre. J'essayais de résumer vos deux positions. On va les prendre. Peut-être un peu rapidement. Si on fait des chèques, c'est les impôts qui payent. Si on fait des chèques, c'est les impôts qui payent. Donc, oui. Nous, ce qu'on dit, c'est pas ça. Nous, on bloque les prix. Si on bloque les prix, ce sont les grandes entreprises qui font aujourd'hui des marges énormes qui seront bloquées. Total, 7 milliards de bénéfices sur le premier trimestre 2022. Ils ont les moyens de baisser le prix de l'essence sur ces 7 milliards. Ensuite, vous avez dit... donc, il y avait les chèques. Oui, non, je disais, vous dépensez de l'argent public, vous dites qu'il faut des chèques. On ne dépense, c'est eux qui disent qu'il faut dépenser l'argent public en faisant des chèques. Nous, ce qu'on dit, on bloque les prix de l'emploi. Oui, mais je dis qu'il faut, on est un peu à front renversé, mais oui, je dis qu'il faut un plan massif ciblé, parce que je veux aider ceux qui en ont le plus besoin. Nous, on bloque les prix, on empêche les multinationales. Je vais vous expliquer ce qui se passe quand on bloque les prix. On empêche les multinationales. Vous expliquerez. On empêche les multinationales de faire d'énormes profits. Et ensuite, créer des emplois. C'est facile
de dire créer des emplois. Je regrette de vous le dire, nous, on dit comment on va créer des emplois. On va créer des 3 à 4 millions d'emplois en faisant la transition écologique parce que c'est nécessaire, parce que la planification écologique que nous proposons, elle permet de créer des emplois. Sauf à être dans une économie à la soviétique, le blocage des prix a un effet inflationniste. C'est vous qui avez commencé à bloquer les prix de l'énergie sur notre pression. Donc c'est pas la solution. Il faut tenir et construire une Europe. Une Europe que vous voulez désagréger. C'est ça le programme d'Emmanuel Macron. Merci Monsieur le Président. 12h55, merci beaucoup Cynthia de nous avoir appelé et d'avoir témoigné depuis le Rhône. Très belle journée à vous, très bel après-midi à vous avec vos 5 enfants. Voilà, c'est merveilleux, une grande famille. Merci beaucoup.